Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse d'accident en improvisation, c'est le 3e épisode. J'ai le grand plaisir d'avoir Mandy que vous voyez dans votre coin supérieur à droite, juste ici qui vous fait rêver. C'est mon pote et puis on s'est dit tiens allez pourquoi pas faire une analyse en improvisation tous les deux. Donc bah c'est parti, hein Mandy, comment ça va? La pêche. Ouais, allez c'est parti, hein. Donc allez, accident moto. Alors, on va bien voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. Hop, je vais me mettre ici, voilà, sous mon pote. Alors, on va en prendre un au pif. Ah bon, Thibaut InShape, puis ouais, à tous les coups, c'est du mytho, ça. Hop. Ah, mais non, tu sais quoi? On va reprendre un petit No Prisoners. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était pas mal ça. Hein. Ouais, j'aime bien. Tiens, bah tu sais quoi, on va se prendre le 2017. Ouais. Parce que je l'avais pas vu. Donc, la dernière fois, j'avais fait vers la 40e minute. Donc là, on va aller là, tiens. Hop. Donc vous connaissez la petite musique, on va se regarder ça tous les deux et quand on trouve un accident intéressant, on vous reprend. Allez, à tout de suite. Alors là, on vient de trouver un accident qui nous a choqués tous les deux. Je sais pas s'il va forcément y avoir beaucoup de choses à apprendre de ça, si ce n'est bien sûr l'équipement, etc. Attention, âme sensible, s'abstenir, c'est un accident très violent. Putain. Ouais, c'est chaud. Alors attendez, on va se regarder ça un petit peu genre au ralenti justement. Moi mes abonnés je les écoute. Hein. Ils m'ont dit utilise la fonctionnalité de YouTube qui te permet de ralentir. Eh oui. Donc on va se regarder en 0.25. Tiens, allez vas-y, tiens, on est des fous là, vas-y. Mode tortue activé. Alors donc. Ah mais même en 0.25 ça avance. Hein. Et ouais, ça c'est rapide. Donc déjà le mec, bon, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire qu'il avait une vitesse excessive. Il arrive à pleine balle. Hein. Ça... On est d'accord. Donc le mec, niveau équipement, qu'est-ce qu'on a là? Il a poil. Ouais, il est à poil en fait, hein, d'ailleurs, c'est à peu près salivé. C'est même pas un casque qu'il a, c'est une casquette. Je sais pas. Non, c'est un casque jet. Je dirais que c'est un casque jet avec une visière, j'en ai déjà vu certains modèles comme ça. Bon, sinon, il est en t-shirt. Hein. Ça a l'air, ouais. Bon, en tout cas, il est pas bien équipé, ça c'est clair. Hein. Short, ça a l'air d'être un short. Ouais. Ouais, bon, en gros, on a un short claquette, t-shirt, casque jet, tongue en fait. Hein. Le motard du dimanche. Ouais, bah après, voilà, il est en scoot. Et pourtant, ça a l'air d'être un scoot quand même. Je dirais pas que c'est un 50, ça. Ça, je dirais plus que c'est un 125, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Je me prononcerai pas, je mettrai pas ma main coupée, mais ça m'a l'air d'être un scooter quand même assez balèze. Yeah. Quoi, ou alors peut-être que lui, c'est un petit gabarit. Bref, donc il se prend un camion. Et là, attention. Regardez un petit peu la violence du choc. Mais il est aplati sur le camion, quoi. Il est aplati sur le camion. Incroyable, mon dieu. Bon, là, on voit, hein, voilà, la tête a frappé la première. Le casque, il était symbolique, donc il sert à rien. Bien sûr, bon, là, il y a sa jambe qui est ici, mais l'autre, elle doit être contre le camion. Ouais. Hein. Donc, ne sous-estimez pas non plus la protection de vos jambes, amis motards. Et oui, parce que souvent, il y en a beaucoup qui se permettent simplement de mettre un petit jean ou... Alors, je te parle même pas de ceux qui sont en jogging ou en short, hein, bien sûr. Mais même un jean, voilà, c'est pas réputé pour la protection, quoi. Hein. Continuons. Donc là, bon... Oh là là, il est même, j'ai l'impression qu'il est retourné, quoi, le gars. Mais je sais pas si c'est peut-être un effet d'optique plutôt, tu vois. Ah, peut-être. En même temps, on n'a pas une grosse qualité hein, sur la caméra, là. Hein. Non. Et ce qu'il y a de plus dingue dans tout ça, c'est que quand on regarde le scoot, ni l'avant, ni l'arrière ne fléchit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il freine, quoi. Le mec, il arrive tellement vite qu'il s'en rend compte au moment où il perd plus, quoi. Le mec, il a tracé, il s'est pas posé de questions, quoi. Donc, franchement, je me pose des questions, quoi. Pourquoi tracer comme ça, quoi? Je comprends pas trop l'idée, parce que là, on voit bien que c'est un carrefour, c'est une intersection. Assez balèze en plus, parce que regarde, là, c'est quand même assez large, hein, c'est pas un petit truc. Ouais. Là, c'est la largeur d'un camion, donc tu en mets une autre là, t'en mets un autre là, t'en mets un autre là. Voilà, ça a l'air d'être une 2x2 voies, tu vois. Ouais, mais tu vois, quand on regarde les choses de manière posée, déjà, a priori, je dirais qu'on n'est pas dans un pays européen. Et surtout, il n'y a aucune signalisation. Alors, si ça s'applique comme chez nous, c'est bel et bien le camion qui est en tort. Parce que, ah, tu parles si c'est une priorité à droite comme ça, nature? Admettons que ce soit une priorité à droite, ça expliquerait dans ces cas-là pourquoi est-ce que le scoot, il est... Et là, à ce moment-là, on comprendrait pourquoi. Parce que, ok, on peut anticiper les choses, mais à mon avis, ça, anticiper un camion qui se ramène comme ça... Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'était très compliqué. Moi, c'est la seule chose qui explique le comportement du scooter.
Bah, il y a un truc. Scooter, bien trouvé, je connaissais pas. Non, mais moi, ce que je pense surtout, c'est que même, quand bien même il aurait eu la priorité à droite, il avait pas à aller aussi vite, quoi. Oui, tu vois, alors, quand bien même, on est d'accord, mais ça explique le tout droit comme ça. Ouais, ça pourrait, ouais, peut-être qu'il s'est cru. Voilà, peut-être qu'il s'est cru prioritaire, donc le mec il a balancé à donf, quoi. Peut-être que c'est ça. Hein. Moi, en tout cas, Ouais. sur l'angle de la caméra, on voit pas de feu, il n'y a pas de signalisation. Non, Il y a on voit pas vraiment grand chose. rien du tout, quoi. Ouais, bah voilà, ça c'est l'Asie, je pense. Hein. Ça, je suis presque sûr que c'est l'Asie. Ouais. Donc, ouais, Ouais, ça doit pas être un pays très riche, hein, au vu de la. vu Ouais, la comment marque c'est du entretenu. camion, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, ça doit être l'Asie, ouais. Ouais, bon, bah, bref, hein. Bon, bref, bah, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça? Bah, hey, même quand vous êtes prioritaire, n'allez pas à pleine balle, Voilà. équipez-vous, hein, on voit bien les effets du choc, mais moi, ce qui me choque, c'est l'accident, quoi. Le mec, il est La aplati. violence, c'est vraiment impressionnante. Mon Dieu, quoi. Là, voilà. Et ça, c'est ce que je disais dans l'impro numéro 1. Regarde, quand le casque n'est pas là, voilà, il n'y a plus personne, quoi. Ah oui, c'est Direct. On est en coton, quoi. On est en coton. Le mec, il se prend un camion. Enfin, regarde, le camion, il a rien. Ouais. Il s'est pris un moustique, quoi. On est vraiment fragile, quoi. On est des espèces de grosses bonbonnes d'eau super fragiles avec des os. Vas-y, franchement. Et quand bien même il aurait eu un casque, vu la quantité d'énergie qui s'est aplatie sur le scoot, sur le camion, à mon avis, la colonne elle est déjà morte. Hein. Je sais pas si malheureusement ça lui a pas été fatal. Je sais pas parce qu'il marche absolument pas sur le sol. Ouais. Bref, passons à un autre accident. Ensuite. Il traverse comme ça, il regarde nulle part. Ouh. Aïe aïe aïe. Attends, ça c'est peut-être intéressant, ça. Voyons voir ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, donc en fait on a un mec qui tourne à gauche, le motard il a pas vu, ou plutôt enfin Ouais, mais il a l'air d'arrêter l'automobiliste. hyper vite quoi. Ouais. Ouf. Oh la vache, oh là là là, oh le trottoir. Putain. Ouais, il trace là. Et il était équipé comment le gars? Pas Ouais, terrible, non. pas terrible non. Non, y a rien mis à part le casque. Hein. Ouais, il a des chaussures normales, il a un jean, ça a l'air d'être une veste banale. Y a pas de gants. Il a pas de gants? Regarde bien. Y a pas de gants. Ah ouais, non, il a pas de gants, hein. Il a pas de gants, le mec. Et il a quoi comme casque? Ah, il a un casque... En tout cas, ça a pas l'air d'être un casque jet. Hop, on regarde encore une fois. Ouais, c'est un casque normal. Oh là 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 là, putain. Ouais, il a pris cher. Ah, puis alors, bonjour toutes les illustrations qu'on te fait quand tu passes le permis moto, quoi. Les éléments du décor là, qui rentrent qui rentrent dans l'accident, quoi. Alors là, entre le sol, le trottoir, sûrement qu'il a dû finir jusqu'aux arbres, le mec. Putain, nom de Dieu. Il y a de quoi te défoncer la colonne 5 fois, quoi. Donc là, on avait dit, donc le gars, il avait juste une paire de chaussures. Ouais. Jean normal, une veste normale, pas de gants. Un casque a priori normal. C'est vrai. Bon, le sac à dos. Alors pour ceux qui savent pas, c'est pas forcément bien d'avoir un sac à dos quand on roule en moto. Parce que le travail de la dorsale, en fait, est un petit peu gêné. C'est pour ça qu'en général, on préconise d'avoir vraiment un top case ou une poche centrale pour le réservoir. Voilà. Si vous en avez la possibilité, évitez de porter des sacs à dos quand vous faites de la moto. Bah, c'est même formellement déconseillé quand tu passes le permis moto. Hein. On te dit tout le temps de mettre justement ton sac sur le réservoir. Et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus d'équipementiers qui proposent ce genre d'équipement. Hein. Absolument. Bon bref, qu'est-ce qu'on a ici? On a une voiture, hein, on est d'ailleurs à bord, qui veut aller à gauche. D'accord? Alors malheureusement, l'angle de la caméra ne nous permet pas de dire si, 1, elle avait mis son clignot, 2, elle avait une vitesse raisonnable, ou est-ce qu'en tout cas ça se voyait à l'avance, qu'elle avait ralenti, que donc il allait se passer quelque chose, ou bien si en fait elle roulait d'un coup, elle roulait normalement, et puis d'un coup elle a tourné à gauche. Ça malheureusement on n'est pas en mesure de le dire. En tout cas ce qu'on est capable de dire au vu des informations que nous donne cette vidéo, c'est que, eh bien, on a un motard qui a priori n'anticipe pas assez, puisque il s'est pris la voiture. De 2, il a essayé de doubler la voiture sans même se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, rien du tout. Direct, voilà, il voit une voiture qui ralentit, et pourtant,
Ouais. C'était une intersection assez occupée, comme on voit ici. Il y a une voiture qui est là. Il y a une autre qui est ici. Alors attends, parce que je vais tout marquer avec un stylo. Donc on a une qui vient là, une qui vient là, et elle qui vient là. Et le mec, lui, il se dit, non, non, vas-y, je passe là, tranquille. Franchement, ça me paraît vraiment pas le bon endroit pour doubler. Qu'est-ce que t'en penses, Mandy? De toute manière, c'est formellement interdit quand on passe le permis de doubler quand on est en pleine intersection. Et alors surtout que quand on regarde bien la vidéo après, quand elle s'écoule, on voit que le motard, bon, il arrive carrément trop vite, ça c'est clair et net, même si on sait pas trop où est-ce qu'on est. Il double, mais tout de suite après la voiture rouge qui arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le mec, il comptait doubler, quoi. Il y allait, quoi. Si ce n'est qu'il avait pas essayé de doubler entre les deux. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais alors là, vraiment, il n'y a pas photo. Il s'y est vraiment mal pris. Hein. C'est ça. Et en plus, je pense très sincèrement qu'il est en excès de vitesse. Ah oui, non, mais c'est évident. La vitesse à laquelle il arrive, regarde, juste après que la voiture passe, bim. Ouais, soit le mec, soit c'était la voiture qui filme, qui se prenait, soit c'était celle d'en face. Là, franchement, c'est Et elle est vraiment projetée loin. Ah oui, oui. Si... Là, il est projeté à... il est projeté loin quand même. Hein. Vraiment, il est projeté loin. Il est projeté loin, il passe par-dessus la bécane, puis en dessous, il heurte carrément le trottoir, il va finir dans les arbres. Et il y a une quoi... Vraiment, là, c'est très très bilan, là. Bon, le petit message qu'on pourrait donner aux motards, bien entendu, là encore, hein, équipez-vous. Hein. Après ça, on l'avait déjà suffisamment dit avec le premier accident, mais... Voilà quoi, réfléchissez-y toujours à 2 fois avant de doubler quoi. Et surtout quand vous voyez que l'intersection est saturée d'autres usagers, ne tentez pas le double. Je veux dire, par exemple, si le motard était un petit peu plus patient, et ben là il avait une zone, bon, que je qualifierais pas forcément non plus très propice pour doubler, mais en tout cas c'était moins pire qu'une intersection. Voilà, ça c'est clair et net. Ouais. Voilà, bon là il y a toujours une autre voie, ici aussi, d'ailleurs non. Puis j'ai envie de vous dire en fait au final, soyez un peu patient quoi les gars. Il aurait suffi par exemple que la voiture s'arrête un petit peu derrière là, ça a l'air d'être du trafic, et elle aurait pu tout simplement passer tranquille en interfile. Donc voilà, en moto on a la chance d'avoir un véhicule très très léger, très maniable, qui nous permet de faire de l'interfile. Moi je suis favorable à l'interfile quand c'est bien fait. Donc concrètement oui, ne soyez pas impatients, attendez que les voitures ralentissent et puis de toute façon on les double quand elles sont arrêtées ou quand elles sont à un feu rouge, quand elles sont quand elles sont dans les bouchons. Ne soyons pas, ne nous précipitons pas. On passe au prochain accident, Mandy? Ça marche. Allez. Bah oui. 2 impatients. Ça, tu vois, c'est un truc que je reproche à beaucoup de motards du côté de chez moi. C'est que l'interfile en soi, c'est pas que ce soit dangereux, hein, mais ils arrivent toujours, je trouve, un peu trop vite, quoi. Et surtout quand il y en a en face, quoi, bordel de merde, quoi. Tu ralentis un peu, quoi. Regarde, le mec, il arrive pépère, il prend son temps, et l'autre, putain, une fusée, quoi. Bon, ok, ça a plus l'air d'être un scooteriste, quoique on dirait que c'est un top case et tout. Oh, c'est violent. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Harley, mine de rien, elle me semble pas qu'elle ait mis son clignot non plus. Hein. Aussi, c'est vrai. Mais en même pas temps, de clignot. Alors, ouais, 50-50, parce qu'il met soit son clignot ou au moins les warnings, quoi. C'est vrai que là, il met aucun des deux, mais l'autre derrière, il a aucune raison pour arriver à cette allure-là. Ouais, sachant qu'il y a pas mal mine de rien de custom qui n'ont pas forcément de feu de détresse non plus. La mienne n'en a pas par exemple. Par exemple, mais à ce moment-là, tu mets au moins un clignot quoi. C'est ça. N'oubliez pas que quand vous commencez l'interfile, et enfin, moi je vais te dire ce que je pense, ce que je préconise vis-à-vis de l'interfile, tu me dis si tu es d'accord, Mandy. Moi je pense que si on a les feux de détresse, déjà, il faut les utiliser quand on fait de l'interfile. Ouais. Ça me paraît être la base. Par contre, si on n'en a pas, d'accord, si on n'en a pas, eh bien je pense qu'il faut mettre son clignotant au moment où on commence l'interfile et ensuite ne plus le mettre quand on est vraiment en train de faire l'interfile. Ce qui nous permet notamment de par exemple mettre son clignot à gauche quand on veut se rabattre à gauche et laisser passer un motard qui va plus vite que nous. Ou bien se rabattre à droite quand on veut prendre une sortie et donc arrêter l'interfile. Et d'ailleurs, quand on a les feux de détresse, il faut faire attention à enlever le feu de détresse pour pouvoir après de nouveau être capable d'utiliser ses clignotants. Parce que si tu mets tes clignotants alors que tu as le feu de détresse, il va rien se passer du tout. Voilà. Ensuite, autre chose, quand on est en train de faire, quand on commence à faire de l'interfile, méfiez-vous énormément des motards qui sont déjà sur la ligne d'interfile. Faites ça vraiment bien. Imaginez-vous que c'est vraiment un stop ou un cédé de passage. Donc, mettez-vous un petit peu de côté, sans empiéter sur la voie, utilisez votre rétro, regardez bien votre angle mort, anticipez à mort. N'oubliez pas que les motards ont la tendance à être petits et donc à avoir à être un peu plus difficile à être analysé. On est petit, on ne sait pas trop à quelle vitesse on va, c'est plus difficile à analyser une moto. Donc, dans le doute,
abstenez-vous et voilà, regardez bien au loin. Insérez-vous, une fois que vous êtes inséré, mettez un peu de rythme quand même, pour éviter que les autres derrière ne vous rattrapent pleine barre, et puis ensuite faites de l'interfile à votre rythme. Si vous avez un motard qui est derrière vous et qui vous colle, n'hésitez pas, rabattez-vous quand vous en avez la possibilité sans vous mettre en danger, laissez passer les gars, ils vont vous faire un V, ils vont être amicaux avec vous, pas de soucis, et ensuite reprenez à votre rythme. Moi, voilà, et d'ailleurs, après, ne prenez pas trop la confiance. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec tout ce que je viens de raconter, Mandy? Bah, jusqu'ici plutôt, après, tu vois, en soi, c'est un autre débat, mais je pense que avoir des warnings sur une moto, ça doit être obligatoire, plutôt que de nous faire chier avec des lois à la con. Ça, c'est un autre débat encore, mais j'ai des potes qui n'ont pas encore de warning sur leur moto, et bah, dans ces cas-là, ils n'hésitent pas à mettre leur plein phare. Alors, c'est pas pour faire chier le monde, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, bon, bah, on illumine un petit peu les automobilistes, donc forcément, ça attire l'attention. Et puis, de temps en temps, on met quelques petits coups de gaz bien gentils pour pouvoir être visible. Moi, personnellement, les coups de gaz, je suis d'accord. J'utilise même parfois le klaxon. Alors, je sais que c'est parfois mal vu, oui, klaxon. Bah, je vous cache pas que c'est pas trop grave. Je préfère autant mettre un coup de klaxon quand il y a un doute. Oui, voilà. Ouais. Par contre, les phares, je t'avoue que je suis pas du tout d'accord. Ouais. Parce que je pense que quand on met des phares en plein dans le visage de quelqu'un, bah en fait, effectivement, peut-être qu'il nous aura vu, mais ce sera très 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 difficile pour lui d'évaluer notre distance. Et je pense que nos feux de croisement permettent déjà d'être vus. Je pense très sincèrement que c'est pas une bonne idée de mettre les phares quand on fait de l'interfile. Ça se tient, ouais. Ouais, moi c'est plutôt comme ça l'idée, tu vois. Vraiment les feux de détresse, feux de croisement normal, d'accord. Donc on roule tranquillement. Et puis les phares, je pense que c'est de trop. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, c'est pas trop. 3 petits accidents tranquilles. Est-ce que ça t'a plu? Ça te plairait d'en refaire d'autres avec moi ultérieurement peut-être? Oh, c'était pas mal, hein, franchement j'aime bien. Ah, c'est quand même stylé, tu vois. Puis moi ça me permet aussi d'avoir un contre-avis. Bon, c'est mon pote, hein, bien sûr, je vais pas faire ça avec quelqu'un que je déteste. Hein. Non, mais là, au moins, on a eu des avis qui se complétaient, puis là, pour le coup, tu as même été en désaccord avec moi, donc c'était pas mal, ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous préconisez le fait de faire de l'interfile, sachant que je vous cache pas que, voilà, Mandy, t'es sympathique, mais voilà, il y a globalement une unanimité sur le fait de ne pas utiliser ces feux de route. Pardon. Mais c'est pas grave, un jour je t'apprendrai à être un meilleur motard. Oui, oui. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. Ça va. Bon bah je vous remercie les gars. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes d'Analyse en improvisation, que ce soit seul, avec mes potes, avec vous, pourquoi pas, on peut en discuter. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.